J'ai passé l'essentiel de ma vie à Toulouse et donc je me considère toulousaine. Attends. Et là, du coup, vous avez tout le bazar en fait. J'ai passé l'essentiel de ma vie à Toulouse et donc je me considère toulousaine. Je suis née au Bagne, dans les Bouches-du-Rhône, mais parce que professionnellement, mes parents travaillaient là-bas et étaient ouvriers à La Ciotat pour mon père et ma mère à Marseille. Mais la vie nous a conduits très tôt, en tout cas pour ma vie, à l'échelle de ma vie, très tôt à Toulouse. Et effectivement, j'ai une grande attache pour cette ville. Du reste, je ne crois pas être unique parce que vu le nombre de populations qui rejoignent notre ville chaque jour, je ne crois pas être très originale en disant que c'est une ville particulièrement attachante. C'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des expériences ailleurs qu'à Toulouse, mais en fait, mon domicile a toujours été à Toulouse. Y compris quand je travaillais sur l'échelon européen, pour le Parlement européen. J'allais une semaine par mois à Strasbourg, 2 fois 2 jours à Bruxelles. Et évidemment, il y avait un certain nombre de réunions qui m'amenaient à Paris pour mes engagements militants ou même pour les échanges entre l'Assemblée et le Parlement européen. Pour autant, j'ai toujours gardé mon domicile à Toulouse, mes enfants sont nés à Toulouse. Et donc c'est mon port d'attache, quoi. J'arrive à Toulouse, je suis encore à l'école maternelle et j'arrive à l'école maternelle des Vergers. C'est entre le Mirail et les Pradettes, parce qu'il y a un nouveau quartier qui vient de se créer, qui est justement celui des Pradettes. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est un quartier très urbanisé où il y a une très grosse croissance de population. Mais moi, quand je suis arrivée, il y avait un bout de la place des Pradettes, le premier immeuble où j'habitais avec ma famille, et des champs. Et j'ai passé toutes mes années de scolarité primaire dans un quartier qui se transformait, avec des habitants qui arrivaient, de mon point de vue ici, avec pas mal d'idéaux sur les nouveaux quartiers. Comment on pouvait mieux les habiter, avec un tissu associatif très très dynamique de ces nouveaux habitants qui espéraient avoir aussi des infrastructures à la hauteur de leurs attentes, que ce soit pour la vie culturelle. Alors, je sais que quand j'étais au collège, on a enfin eu un bibliobus. Vous savez, ces bus qui viennent et qui sont en bibliothèque et qui viennent s'installer sur la place, comme elles feraient sur la place d'un village et qui étaient sur la place des Pradettes. Et c'était mon accès à la bibliothèque, parce qu'autrement, la bibliothèque, et donc au livre, autrement c'était la bibliothèque de Bellefontaine, mais c'était un peu plus loin, il fallait prendre le bus. Donc il y avait tout ce mouvement associatif pour qu'il y ait une vie de quartier, que ça ne soit pas qu'un endroit où on dorme. Aujourd'hui, dans la pratique qui est la mienne de l'action publique, je crois beaucoup effectivement aux émergences et aux solutions proposées par les habitants. Il y a quelque chose qui m'agace beaucoup, c'est quand on parle des problématiques propres à chaque aire urbaine, la pollution, les bouchons, la sécurité, la propreté. On voit bien qu'il n'y a pas de solutions qui ont été à ce jour trouvées de manière tout à fait satisfaisante, en tout cas dans l'accès à l'égalité de ces différentes attentes de nos populations qui sont légitimes. Et je pense qu'au lieu de se dire que les habitants sont un problème, parce qu'ils salissent, parce qu'ils sont dans leur voiture, etc., je pense qu'il faudrait vraiment se dire que finalement ce sont eux la solution. Et pour ça, le tissu associatif, les acteurs sociaux, les acteurs économiques, ils sont éminemment précieux pour pouvoir nous donner l'envie d'aller chercher d'autres solutions, d'explorer d'autres champs. Ça n'enlève rien à la démocratie représentative. Je défends la démocratie représentative. Je ne crois pas qu'on puisse faire du participatif tout le temps, partout. Je sais que c'est à la mode pour les politiques, de dire co-construction, bienveillance, participatif, concertation. Souvent quand même, on voit bien qu'il y a des populations qui n'y participent pas, parce que d'abord, ils ont été déçus, parce qu'on ne les concerne pas vraiment. En gros, les invités à une réunion, on leur propose un projet qui est déjà fini. Par contre, je crois beaucoup au fait qu'on puisse être dans l'expression des besoins réels et qu'en additionnant des choses qui ont été testées, y compris ailleurs, y compris dans d'autres villes, et des propositions de ceux qui vivent la ville et qui font la ville, on arrivera peut-être à être plus performant dans la réponse publique.
Toulouse a beaucoup de points forts, notamment du fait de ceux qui vivent à Toulouse. On a une population estudiantine extrêmement importante, je pense que c'est un gage d'avenir et de dynamisme pour une ville. On a une excellence de la recherche, de nos laboratoires, qui est remarquable. On a un tissu économique qui, au regard d'autres villes et d'autres métropoles, est vraiment extrêmement dynamique et favorable à des développements. Il ne s'agit pas que de l'aéronautique. C'est une ville où il y a de l'économie sociale et solidaire de manière importante, où il y a des différentes dynamiques, y compris sur le numérique, y compris sur ce qui peut constituer des emplois de demain. Donc il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis il y a une qualité de vie. Il y a une qualité de vie à Toulouse qui d'ailleurs attire beaucoup et participe à notre attractivité. Dans les regrets que je pourrais avoir pour cette ville, c'est qu'avec tous les atouts qu'elle a, et je n'ai pu en citer que quelques-uns, 4e métropole de France, demain 3e métropole avec la dynamisme démographique, je trouve qu'elle ne se positionne pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Vue de Paris ou de d'autres capitales européennes, Toulouse a un défaut en matière de rayonnement. Il y a de très beaux événements, mais on a encore du mal à les faire connaître. Le printemps de septembre, dans sa programmation, est d'une extrême richesse, mais ça manque de rayonnement. Parfois, Montpellier, depuis Paris, est perçu comme plus grand que Toulouse. Il n'y a pas de concurrence entre Toulouse et Montpellier, mais la réalité, c'est que Toulouse compte beaucoup plus d'habitants. Et donc je regrette qu'il y ait ce défaut de rayonnement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'on n'a pas tous la chance de vivre Toulouse comme je le vis. Il y a des quartiers dans Toulouse qui connaissent de difficultés d'accès aux services. Et c'est pas que parce que ces populations en seraient exclues. C'est aussi parce que quand on parle de désertification médicale, il y a aujourd'hui des quartiers où c'est difficile d'avoir accès autant que de besoin à un médecin. On parlait des pradettes tout à l'heure, le sujet va se poser. Quand vous cherchez un point d'accueil de petite enfance, c'est pas si évident que ça. Que quand vous voyez les pénétrantes sur Toulouse, c'est-à-dire vous êtes extérieur, vous rentrez sur Toulouse, les pénétrantes ne sont pas aussi engageants que devrait l'être notre ville. Quand bien sûr vous allez sur les quais de la Dorade, là juste à proximité de la région, il y a une très belle rénovation du parc Garonne, c'est très bien. Mais moi je voudrais que cette richesse bénéficie, si ce n'est à tous, au moins au plus grand nombre, et je ne trouve pas que ce soit le cas aujourd'hui. C'est quand même très très attachant notre ville. Et puis je crois que j'y ai construit des souvenirs, des relations. On est aussi le produit de ce qui nous a construit. Et moi cette construction, elle s'est passée ici, même si j'ai été amenée et j'ai eu la chance de connaître de nombreuses navettes ferroviaires. Quand on parle de service public, il y a le mot servir, quoi. Quand on est élu, il faut être utile. Et on ne l'est que si on est dans ces relations-là. Et moi, c'est quand même ici que c'est le plus favorisant. Voilà. Donc, après, moi, j'ai appris à découvrir d'autres territoires, hein, mais ouais, ici, c'est pas vrai.